Il existe des vérités sur l'amour masculin que la plupart des femmes n'ont jamais entendues. Des vérités simples mais profondes qui expliquent pourquoi un homme peut vous admirer, vous désirer, et même vous respecter sans pour autant tomber amoureux. Carl Jung disait que l'amour d'un homme ne s'éveille pas à la surface. Il naît lorsque quelque chose en lui est touché, quelque chose qui va bien au-delà de l'apparence des efforts ou des mots justes. Aujourd'hui, vous comprendrez le moment précis où un homme tombe amoureux et pourquoi cela n'arrive que lorsque certaines conditions internes et tacites sont remplies. Ce n'est pas une leçon sur la manière de plaire, c'est une leçon sur la compréhension. Car lorsque vous comprenez ce qui motive réellement l'esprit et le cœur d'un homme, tout change. Le jeu émotionnel cesse d'être un champ d'incertitude et devient un espace de force et de conscience. Écoutez jusqu'à la fin car chaque idée de cette vidéo pourrait complètement transformer votre perception de l'amour. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. L'amour pour un homme n'est pas un sentiment qui surgit soudainement. Il se forme comme un processus silencieux, presque imperceptible, et ne s'épanouit que lorsque certaines émotions intérieures sont éveillées. La plupart des femmes croient qu'un homme tombe amoureux quand il est bien traité, admiré ou séduit. Jung expliquait que ce qui éveille réellement l'amour en lui est quelque chose qui touche son inconscient, quelque chose qui l'amène à voir en vous un lien avec sa propre essence. Un homme peut être entouré de femmes belles, intelligentes et gentilles, mais il ne s'abandonne que lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose de rare, la compréhension. Non pas une compréhension superficielle des mots, mais celle qui saisit ce que lui-même ne comprend pas de lui-même. Lorsque cela se produit, quelque chose se brise et se reconstruit à l'intérieur de lui. C'est à ce moment que la fierté perd de sa force et que l'attachement commence à prendre racine. Et il est important de comprendre, l'amour masculin ne naît pas de promesses ou d'intentions, mais de la présence. Il tombe amoureux quand il réalise qu'il peut être lui-même, sans masque, sans jugement, sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit. C'est l'espace émotionnel que vous créez qui éveille les sentiments et non les efforts pour le conquérir. Quand une femme comprend cela, elle cesse de rivaliser et commence à attirer naturellement. Parce que l'homme ne cherche pas quelqu'un qui le convainque, mais quelqu'un qui l'éveille. Si cette réflexion a du sens pour vous, n'oubliez pas de soutenir ce contenu. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et continuez de suivre les prochains messages inspirés des idées de Carl Jung. Beaucoup de femmes croient que l'amour d'un homme est une conséquence directe de la vie commune du temps passé ou de l'intensité de la relation. Jung disait que le temps en lui-même ne change rien si l'inconscient n'est pas touché. Un homme peut passer des années aux côtés de quelqu'un et rester émotionnellement distant. Ce qui le change, ce n'est pas l'habitude, mais l'impact psychologique. Il tombe amoureux quand une femme éveille en lui quelque chose qui le pousse à se voir différemment. Cela peut être une simple conversation, un regard ou même une action inattendue. Ce qui est important, c'est quel symbole cela active à l'intérieur de lui. Chaque homme porte en lui une image intérieure de la féminité, un archétype formé par l'expérience de l'enfance, par les femmes qui l'ont élevé et par ses propres ombres. Quand une femme reflète cette image, il a l'impression d'avoir trouvé ce qu'il a toujours cherché, sans même savoir ce que c'était. C'est pourquoi l'amour d'un homme est rarement rationnel. Il peut essayer de l'expliquer, mais en réalité, il ne comprend pas, il fait juste sentir. Et plus ce sentiment de reconnaissance est fort, plus il lui est difficile de partir. Mais voici le point le plus important. Cet éveil ne se produit pas quand la femme essaye de montrer sa valeur, mais quand elle exprime sa vérité. L'homme sent lorsqu'il y a de l'effort, de la manipulation ou une tentative de contrôle. Cela active en lui l'instinct de légitime défense. Mais quand il y a de la naturalité, quand elle est telle qu'elle est sans prétention, sans peur, il ressent autre chose, la sécurité. Et c'est cette confiance qui le pousse à s'ouvrir, car l'amour dans l'inconscient masculin est profondément lié au sentiment de pouvoir se détendre. La femme qui éveille ce sentiment n'est pas la plus parfaite, ni la plus belle, mais celle qui peut accéder à l'espace émotionnel où il se sent vu sans être jugé. Ce que Jung appelait l'anima, la figure féminine intérieure dans l'inconscient de l'homme, est le reflet de la partie émotionnelle et intuitive qu'il réprime habituellement. Par conséquent, quand une femme se connecte à cette partie, elle ne fait pas que conquérir, elle transforme.
L'homme commence à connaître le monde à travers elle. Elle devient le miroir de sa propre âme. Et plus cette connexion devient profonde, plus il sent qu'il n'est pas seulement amoureux de quelqu'un, mais qu'il se redécouvre. C'est à ce moment que l'amour cesse d'être un sentiment passager et devient quelque chose de transformateur. Quand un homme trouve la femme qui éveille son âme, il ne ressent pas seulement du désir, il ressent un but. Tout commence à prendre un nouveau sens, le travail, le temps, les projets. C'est comme si le monde autour de lui commençait à tourner à un autre rythme, et il comprend enfin ce que signifie vraiment vivre. Mais ce processus est délicat. Le même élan qui le rapproche peut aussi le repousser, parce que l'amour pour l'homme représente une vulnérabilité. Et la vulnérabilité est ce que l'inconscient masculin craint profondément. Dès la petite enfance, il est éduqué à être fort, à contrôler ses émotions, à cacher sa peur. Ainsi, quand une femme éveille en lui des sentiments aussi profonds, il peut réagir avec confusion. Parfois il s'éloigne, parfois il fait semblant d'être indifférent, mais à l'intérieur de lui, quelque chose a déjà commencé à changer. C'est pourquoi il arrive souvent qu'un homme ne réalise l'amour qu'après une perte. Jung expliquait que l'inconscient ne fonctionne pas dans le temps du rationnel. Il a besoin d'une expérience, d'un impact émotionnel. C'est souvent l'absence qui pousse l'homme à réaliser la présence. C'est le silence qui révèle ce que le bruit cachait. La femme qui comprend cela cesse de chercher des réponses immédiates. Elle comprend que l'amour n'est pas un résultat à atteindre, mais un reflet à éveiller. Il ne s'agit pas de le forcer à vous aimer, mais d'être le type de présence qui lui fait ressentir l'amour naturellement. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque cette énergie féminine est équilibrée, quand elle n'essaie pas de faire pression, mais ne se réprime pas non plus, l'homme ressent ce qu'il ne trouve chez personne, un défi et une acceptation simultanée. Il se sent à la fois mis au défi et accepté. Et c'est cette combinaison qui l'attire non par dépendance, mais par fascination. Car au fond, chaque homme cherche la femme qui l'inspirera à devenir meilleur, qu'il n'est non par pression, mais par connexion. Une femme qui lui rappelle ce qu'il y a de noble, de courageux et de sensible en lui. C'est le genre d'amour qui n'a pas besoin d'être expliqué, il a juste besoin d'être ressenti. Et quand ce genre d'amour s'éveille, il change la structure interne de l'homme. Il commence à douter de ses anciennes convictions, ce qui était une priorité commence à perdre sa force. Il comprend que ce qui l'attire vraiment n'est pas la conquête, mais la profondeur. Et c'est rare. La plupart des hommes vivent les relations superficiellement. Ils remplissent des rôles, maintiennent des liens par commodité ou nécessité, mais pas par l'appel de l'âme. Quand ils rencontrent une femme qui éveille quelque chose de plus profond, ils sentent un appel. Et cet appel est inconfortable. Il est transformateur. Il touche les défenses, les peurs et les vieux souvenirs qui ont été réprimés. Jung disait que l'amour véritable est une force d'individuation. Il nous pousse à grandir. Dans le cas de l'homme aimé, véritablement signifie accepter sa sensibilité, reconnaître son ombre et se réconcilier avec ce qu'il a toujours essayé de cacher. Par conséquent, il ne tombe vraiment amoureux que lorsqu'il réalise qu'il est devant une femme qu'il invite même inconsciemment à être entier. C'est le moment où le désir se mélange au respect. L'homme commence à admirer non seulement son corps ou sa présence, mais la conscience qu'elle transmet. Il sent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne peut être expliqué, seulement vécu. Mais il est important de comprendre ce type de lien ne se crée pas par des formules. Il surgit quand la femme se connaît elle-même, quand elle est centrée et consciente de son énergie, quand elle n'a rien à prouver et qu'elle n'essaie même pas de répondre à ses attentes. Les hommes tombent vraiment amoureux quand ils remarquent la sincérité, quand ils sentent que la femme ne dépend pas émotionnellement d'eux pour son existence. Cet équilibre entre présence et liberté est précisément ce qui génère une véritable fascination. Il sent qu'il n'est pas emprisonné mais invité à rester. Et c'est à ce moment que l'amour devient un choix conscient, pas une nécessité. L'homme décide de rester parce qu'il sent la croissance à ses côtés. Et ce genre d'amour, comme le disait Jung, est ce qui transforme vraiment deux âmes, celle qui libère et non celle qui lie. Lorsque l'homme atteint cet état de conscience, il commence à voir l'amour comme quelque chose qui l'élargit et non comme quelque chose qui le limite. La femme cesse d'être une figure à conquérir et devient le reflet de son propre chemin. C'est à ce moment que l'amour véritable naît, lorsqu'il y a la reconnaissance de l'âme par l'âme et non un jeu d'ego essayant de dominer l'autre. L'homme émotionnellement mature tombe amoureux de la femme qui éveille son esprit, stimule ses pensées et le fait regarder la vie sous un nouvel angle. Mais avant tout, il tombe amoureux de la femme qui apporte la paix, parce qu'au fond, l'homme passe toute sa vie à se battre pour le statut, pour la sécurité, pour la reconnaissance. Quand il trouve quelqu'un devant qui il peut simplement se détendre, il sent qu'il a trouvé un chez-soi. Ce sentiment n'est pas créé par des promesses et n'est pas atteint par des stratégies.
Il provient d'une vibration authentique. Quand une femme vit en harmonie avec elle-même, quand elle parle calmement, quand elle ne se perd pas à essayer de contrôler l'autre, l'homme ressent quelque chose de différent. Il ne sait pas l'expliquer, mais il sent qu'il y a quelque chose de vrai, de rare qu'il ne veut pas perdre. C'est pourquoi de nombreux hommes hésitent longtemps à s'ouvrir, car pour eux, aimer véritablement, c'est enlever le masque qu'ils ont porté toute leur vie. C'est admettre ses propres faiblesses et en même temps savoir faire confiance à quelqu'un. Cet abandon est lent mais profond, et une fois qu'il se produit, il est peu probable qu'il se désintègre. Quand il tombe amoureux de cette manière, il devient un protecteur non par possessivité, mais par souci. Il commence à valoriser chaque geste, chaque silence, et sent que cette présence féminine restaure son équilibre. Elle devient un point de stabilité dans le chaos de son monde. Jung disait que l'amour est l'expérience psychique de l'union des opposés. Le masculin et le féminin, le rationnel et l'intuitif, le contrôle et l'abandon. Par conséquent, l'amour véritable n'est pas fait de perfection mais d'équilibre. L'homme aime profondément quand il comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé, quand il sent qu'il peut faire des erreurs, essayer à nouveau apprendre, et tout de même rester accepté. Et c'est ce sentiment d'acceptation qui le change. Parce que pour l'homme, l'amour véritable n'est pas celui qui l'admire, mais celui qui le comprend. L'amour véritable pour un homme commence quand il cesse de regarder à l'extérieur et commence à ressentir l'influence de la présence féminine à l'intérieur de lui. C'est un changement silencieux qu'il ne comprend même pas entièrement. Il sent que quelque chose le touche, qu'une partie de lui s'éveille, et soudain le monde semble différent. Cette transformation est subtile mais profonde. Et voici l'une des plus grandes vérités sur l'amour masculin. Il ne surgit pas quand tout est facile. Il tombe amoureux quand quelque chose le défie et le fait grandir. L'amour qui le retient est celui qui le force à affronter ses propres limites, ces parties de lui qu'il évitait de regarder. Par conséquent, l'amour véritable est inconfortable, il révèle. La femme qui éveille un tel amour le fait sans essayer de contrôler ou de changer l'homme. Elle le fait simplement en étant elle-même ferme et calme. Sa force tranquille l'attire et sa sensibilité le touche. C'est cette dualité, le mélange de force et de tendresse qui le fascine. Il voit en elle quelque chose qui équilibre ce qui lui manque à l'intérieur. Avec le temps, il comprend que ce n'est plus seulement une attirance, c'est de l'admiration. Il ressent le désir de devenir meilleur, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce que sa présence éveille en lui un sens de l'objectif. Et c'est le signe d'un amour mature, où le sentiment n'abaisse pas mais élève. Pour Jung, aimer signifie intégrer. C'est quand l'homme trouve à travers la femme la partie perdue de lui-même. Il ne cherche pas seulement en elle une compagne, mais un pont entre qui il est et qui il peut devenir. Par conséquent, quand il tombe amoureux de quelque chose qui le dépasse, cet amour le change à jamais. Et la femme qui comprend cela cesse de se battre pour l'attention. Elle sait que la vraie force n'est pas d'essayer de convaincre, mais de rester centrée, entière, présente. L'homme sent cela, il sent qu'elle ne le poursuit pas, mais ne le rejette pas non plus. Elle est simplement là, et c'est ce qui l'attache le plus profondément. Quand une femme comprend ce niveau de connexion, elle commence à agir à partir d'un état de conscience et non de besoin. Elle comprend que l'amour véritable n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui se manifeste quand il y a un équilibre entre deux êtres. Elle ne cherche pas à combler le vide de quelqu'un, et elle ne permet pas non plus qu'on comble le sien. Elle offre présence et indépendance. L'homme comprend rapidement cela. Il sent la différence entre la femme qui veut posséder et la femme qui veut comprendre. La première lui met la pression, la seconde l'inspire. La première active sa peur, la seconde éveille son courage. C'est pourquoi il ne tombe souvent vraiment amoureux que lorsqu'il rencontre quelqu'un qui le défie, sans essayer de le contrôler. Ce type d'amour ne vient pas du désir de changer l'autre, mais du désir de voir l'autre dans sa profondeur. Et c'est à ce moment que l'amour devient un miroir. Chacun reflète dans l'autre ce qui a besoin d'être guéri, accepté et compris. Jung disait que toute relation significative est aussi un voyage vers la connaissance de soi. L'homme aime vraiment quand il réalise que d'être avec cette femme le rapproche de la meilleure version de lui-même. Il tombe amoureux quand, en la regardant, il ressent à la fois la paix et l'admiration, quand il comprend qu'il peut être vulnérable sans perdre le respect et qu'il peut être fort sans avoir besoin de dominer. C'est la véritable alchimie de l'amour. Transformer la peur en confiance, le contrôle en abandon et le désir en croissance mutuelle. La femme qui comprend cette dynamique ne se presse pas. Elle fait confiance au temps et à l'espace. Sachez que l'amour né de la conscience est plus lent, mais il est durable, car ce qui est construit dans la hâte se détruit à la première tempête. Et l'amour né de la vérité, cet amour traverse le temps,
car il ne dépend pas de l'illusion mais de l'âme. L'amour né de l'âme est silencieux mais transformateur. Il n'a pas besoin de promesses, de démonstrations exagérées ou de preuves constantes. Il grandit dans la présence, dans le respect et dans la profondeur du regard. Et c'est pourquoi si peu de personnes l'expérimentent, car il exige maturité émotionnelle, patience et connaissance de soi. Pour l'homme, ce type d'amour n'arrive que lorsqu'il voit dans la femme un reflet de ce qu'il cherche à l'intérieur de lui, sans même savoir comment le nommer. Il peut résister au début, essayer de rationaliser, s'éloigner, faire semblant d'être indifférent, mais quelque chose en lui est déjà touché. Il sent qu'il y a quelque chose qui le désarme, le force à affronter ses propres vérités. Et c'est l'une des plus grandes leçons de la pensée de Carl Jung. Tout amour authentique éveille à la fois la lumière et l'ombre. Il montre ce qui est beau, mais aussi ce qui a besoin de guérison. C'est pourquoi l'homme ne tombe vraiment amoureux que lorsqu'il sent qu'il est devant une femme qui le met au défi de regarder à l'intérieur, non pas avec reproche, mais avec vérité. La femme qui comprend cela n'essaie pas de forcer le rythme de la relation. Elle permet autant de révéler ce qui doit être révélé, car elle sait que l'amour n'est pas un prix à gagner, mais un miroir à découvrir. Et quand elle se positionne ainsi, elle transmet une énergie que l'homme reconnaît immédiatement, sans même comprendre pourquoi. Il sent qu'il est devant quelque chose de rare, une présence féminine qui n'exige pas mais inspire. Cette inspiration éveille chez l'homme le désir de devenir digne de ce sentiment. Il commence à s'observer davantage, à réfléchir davantage à ses actions et à chercher une cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait. L'amour cesse d'être une simple émotion et devient une prise de conscience. Il ne veut pas seulement l'avoir, il veut être l'homme qui mérite d'être à ses côtés. Et c'est à cette étape que la relation devient sacrée. Non pas parce qu'il y a perfection, mais parce qu'il y a évolution. L'amour cesse d'être un jeu et devient un chemin. Les deux comprennent qu'ils ne sont pas là pour se compléter, mais pour grandir ensemble. C'est dans cet échange d'énergie entre le principe masculin protecteur et le principe féminin, accueillant, que l'amour véritable s'épanouit. Alors l'homme comprend ce que la plupart ne remarquent jamais. Il ne tombe amoureux non pas de la femme qu'il adore, mais de celle qui l'éveille, qui vous pousse à penser, à sentir et à évoluer. La femme qui n'essaie pas d'être un idéal, mais recherche la vérité, car c'est cette vérité qui le relie à ce qu'il y a de plus humain et de plus spirituel en lui. Et quand un tel amour arrive, il laisse des traces profondes. L'homme ne sera plus jamais le même. Il peut emprunter d'autres chemins, rencontrer d'autres personnes, vivre de nouvelles histoires, mais il portera toujours le souvenir de cette présence qui l'a fait comprendre pour la première fois ce que signifie aimer véritablement. Quand un homme expérimente un tel amour, quelque chose change dans sa façon de voir le monde. Il comprend qu'aimer, ce n'est pas perdre le contrôle, mais retrouver un sens. Il commence à comprendre que la vraie force n'est pas la domination, mais la capacité à se permettre de ressentir. Et cette prise de conscience est transformatrice, car elle brise les schémas qu'il portait depuis l'enfance. L'idée que la vulnérabilité est une faiblesse ou que l'expression des émotions est un signe de perte d'autorité. L'amour véritable enseigne que ressentir est un acte de courage, que s'ouvrir à quelqu'un est un choix conscient et non un risque à éviter. La femme qui éveille cela en lui le fait sans crier, sans exiger, sans confrontation destructive. Elle le fait par la cohérence entre ce qu'elle est et ce qu'elle transmet. Sa présence l'enseigne sans mots. Avec le temps, il comprend que l'amour mature ne réside pas dans l'intensité des émotions passagères, mais dans la constance des actes. C'est à ce moment qu'il tombe profondément amoureux, car il commence à voir l'amour comme un chemin de construction et non comme un champ de bataille. Il comprend qu'aimer, c'est contribuer à la croissance mutuelle, avoir quelqu'un avec qui évoluer. Ce type de lien n'est pas commun, car il exige que les deux soient disposés à se connaître et à se voir honnêtement. L'homme qui atteint ce niveau de conscience ne cherche plus le plaisir immédiat et l'adrénaline des passions éphémères. Il cherche la femme qui le défiera intellectuellement, le forcera à penser, l'inspirera à maintenir son âme éveillée. Et cette femme n'a rien besoin de faire sauf être elle-même. Sa force est dans le calme. Elle n'essaie pas de se conformer à un cadre, car elle comprend que l'amour véritable ne naît pas de la conformité, mais de la présence. Elle n'essaie pas de plaire tout le temps, car elle sait que la vraie connexion ne se maintient que là où il y a de la place pour être soi. Quand l'homme trouve cela, la peur de se rendre commence à se dissoudre. Il sent qu'il peut faire confiance, et en faisant confiance, il se révèle. Il montre ses vulnérabilités, partage ses rêves, expose ses doutes. À ce moment, l'amour cesse d'être une simple attirance et se transforme en compagnonnage, en partenariat, en admiration mutuelle. C'est ce que Jung appelait l'union des opposés. Le masculin et le féminin ne rivalisent pas, ils se complètent. Il apporte la direction, elle apporte la sensibilité, il offre la structure, elle offre le sens.
Et ensemble, ils construisent quelque chose de plus grand qu'une simple relation. Ils construisent la croissance. Ils construisent la conscience. C'est le moment où l'homme comprend enfin pourquoi il ne tombe amoureux que lorsque cela arrive, quand l'amour cesse d'être une recherche externe et devient une reconnaissance interne. Quand il comprend que ce qui l'a attiré chez elle était en fait le reflet de sa propre âme, demandant à être éveillé. Et lorsque cet éveil se produit, il marque le début d'une nouvelle étape dans la vie émotionnelle de l'homme. Il commence à regarder les relations plus profondément, cherchant le sens là où il cherchait auparavant le divertissement. Cette soif de prouver quelque chose disparaît, car il n'a plus besoin d'affirmer sa masculinité par le contrôle ou la conquête. Il découvre que la vraie force réside dans le maintien du calme, même face à l'intensité, et dans le fait de rester entier même lorsque le sentiment le met à nu. C'est le moment où l'amour se transforme en conscience. Il comprend qu'aimer, ce n'est pas se perdre, mais trouver de nouvelles facettes de qui vous êtes. Il commence à comprendre que la connexion avec une femme peut être bien plus qu'un simple attachement. Elle peut être un miroir, un apprentissage et une libération. Carl Jung expliquait que lorsque l'homme entre en contact avec son anima, l'énergie féminine intérieure, il cesse de chercher à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur. La femme qui déclenche ce processus n'est pas seulement une partenaire, mais un pont entre qui il est et qui il peut devenir. Elle l'aide bien qu'involontairement à intégrer ses parties oubliées. Par conséquent, l'amour qui transforme vraiment est non pas celui qui crée la dépendance, mais celui qui éveille la conscience. L'homme mûrit quand il comprend qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre le contrôle, mais trouver l'équilibre. Il découvre que l'amour ne l'affaiblit pas. Au contraire, il le rend plus fort parce qu'il le connecte à son humanité. Et cette perception change tout. L'homme commence à voir la femme différemment, non comme un prix à gagner, mais comme une force qui le complète et l'élargit. Il commence à la valoriser non seulement pour sa présence, mais pour la profondeur de ce qu'elle représente. La femme, à son tour, sent la différence. Elle comprend quand l'homme la voit vraiment, quand il ne projette pas de fantasmes, mais reconnaît son essence. Dans ce type de relation, il n'y a plus de rôle de pouvoir fixe. Il y a échange, il y a respect, il y a croissance. Et c'est alors que l'amour acquiert son sens le plus élevé. Il cesse d'être un instinct et devient une force spirituelle, quelque chose qui relie deux êtres dans un but commun d'évolution. Il ne s'agit plus de savoir qui aime le plus ou qui dépend de qui. Il s'agit d'avancer ensemble, chacun avec sa lumière et son ombre, mais vers la même conscience. L'homme qui atteint cet état ne tombera plus jamais amoureux de la même manière. Il ne tombe plus amoureux de ce qui est passager, mais de ce qui est vrai. Et la femme qui éveille cela en lui est également transformée, car en touchant l'inconscient de l'homme, elle éveille aussi quelque chose de profond en elle. Les deux commencent à comprendre que l'amour n'est pas un événement, mais un processus. Ce n'est pas un sentiment que l'on recherche, mais une énergie que l'on cultive. C'est la rencontre de deux âmes qui, se reconnaissant, décident de grandir ensemble. Et c'est à ce moment que tout change pour toujours. L'amour conscient est la force qui éveille le meilleur chez l'homme. Ce n'est pas un hasard, mais une rencontre préparée par la maturité intérieure. Quand l'homme atteint ce niveau de perception, il comprend que l'amour véritable ne consiste pas à combler un vide, mais à partager une plénitude. Il ne cherche plus quelqu'un pour combler ce qui manque, mais quelqu'un qui amplifie ce qui est déjà là. C'est pourquoi il ne tombe amoureux que lorsque cela arrive, quand il sent qu'il a trouvé la femme, qui ne demande pas mais complète, qui n'enchaîne pas, mais inspire, qui ne le défie pas pour prouver quelque chose, mais pour révéler son essence véritable. Cette femme n'essaie pas d'être le centre de sa vie, elle devient l'axe tranquille qui guide sa croissance. Cette forme d'amour exige du courage. Le courage d'enlever les masques, d'admettre que ressentir est un signe de force, et de maintenir le lien même lorsque l'ego veut s'enfuir. C'est l'amour qui naît non pas de la nécessité, mais de la conscience. Et c'est pourquoi il est rare mais profondément durable. Jung disait que toute rencontre significative entre un homme et une femme est une rencontre de deux inconscients. Ce n'est pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font, mais ce qu'ils émettent, qui détermine la profondeur de la connexion. L'homme tombe amoureux quand quelque chose dans son énergie touche le plus silencieux en lui, la partie qui veut être comprise et non jugée. Ce type d'amour éveille un sentiment de responsabilité émotionnelle. Il commence à se soucier davantage de ce qu'il dit des mots, qu'il utilise des actions qu'il entreprend que de ses sentiments. Non pas parce que quelqu'un l'y force, mais parce qu'il comprend la valeur de ce qui est construit. Il veut maintenir cette connexion non par peur de perdre, mais par gratitude d'avoir trouvé quelque chose de vrai. Et plus il mûrit, plus il comprend que l'amour est aussi un miroir de la maîtrise de soi, qu'aimer quelqu'un exige le même degré de présence que pour diriger, créer ou accomplir quelque chose de grand. L'amour commence à être considéré comme une partie de sa mission de vie
et non comme une distraction. Il découvre que l'amour véritable ne le dévie pas de son chemin, il s'approfondit. La femme qui éveille cela en lui devient un symbole intérieur, un archétype vivant de la féminité qui le reconnecte à sa propre âme. Même lorsqu'ils ne sont pas ensemble, elle reste en lui comme un rappel de l'homme qu'il est devenu après cette rencontre. Parce que pour Jung, tout amour véritable est aussi un processus d'individuation, un pas vers son moi plus complet. C'est à ce moment que l'homme comprend enfin pourquoi il ne tombe amoureux que lorsque cela arrive. Parce que l'amour ne naît ni du besoin ni du désir, mais de la reconnaissance. L'instant où deux âmes comprennent qu'elles se dirigeaient l'une vers l'autre depuis toujours sans le savoir. Quand l'homme réalise cela, il n'aime pas seulement la femme devant lui, il aime la vie elle-même avec un sens nouveau. Cet éveil change la manière dont l'homme vit, travaille, parle et interagit avec le monde. Il commence à voir l'amour non pas comme une émotion qui le déséquilibre, mais comme une force qui le place sur sa véritable voie. Il cesse de voir la femme comme une simple compagne et commence à la percevoir comme le miroir de sa propre âme. Une présence qui le met au défi d'évoluer, de penser avec son cœur et de sentir avec sa raison. Lorsque cela se produit, l'homme ne cherche plus l'amour partout. Il devient sélectif non par orgueil, mais par conscience. Il comprend que toute connexion ne mérite pas le nom d'amour et que la véritable connexion est celle qui le rapproche de son essence. La superficialité cesse de l'attirer. Il désire la profondeur, la vérité, et le silence, ce silence dans lequel l'âme communique sans mots. Un tel amour ne se construit pas dans la précipitation. Il est cultivé comme un jardin exigeant soin, présence et constance. L'homme mature découvre que l'amour n'est pas quelque chose qui se mérite, mais quelque chose qui doit être entretenu. Que le sentiment a besoin d'attention, tout comme le corps a besoin de nourriture. Il apprend que l'attachement est un choix quotidien et non une impulsion. Et la femme qui éveille en lui cette compréhension devient un pilier émotionnel pour lui. Elle l'éduque sans chercher à l'instruire, elle démontre par la forme même de son existence que l'amour n'est pas un drame, mais un équilibre. Que l'amour n'exige pas, mais propose. Que l'amour véritable ne cherche pas à modeler, mais accepte et inspire. Carl Jung disait que toute relation authentique est une école. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque l'homme aime à partir de la conscience. Il apprend la patience, l'écoute, l'acceptation. Il découvre que l'amour n'est pas un champ de bataille, mais un lieu de rencontre. Il découvre que l'autre n'est pas un ennemi, mais un chemin. À partir de ce moment, l'homme se métamorphose. Il devient plus compatissant, plus créatif, plus concentré. L'amour le nourrit et il commence à exprimer cette maturité dans tout ce qu'il fait. Votre travail prend un sens, vos conversations deviennent plus profondes et votre présence acquiert un autre poids calme, ferme et assuré. Voilà ce qu'est la force de l'amour qui surgit lorsque l'âme s'éveille. Il n'engendre pas de dépendance, il crée une direction. Il n'enchaîne pas mais libère. Il ne s'affaiblit pas mais se fortifie. L'homme qui le vit devient plus complet et la femme qui l'inspire devient une partie de cette complétude, non comme une possession mais comme le symbole de ce qu'il y a de plus humain et de plus divin en lui. Et à partir de cet instant, il comprend quelque chose qui change tout. L'amour véritable n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose qui se révèle lorsque deux âmes sont prêtes à se voir sans masque, sans peur et sans précipitation. C'est à ce moment précis que l'amour cesse d'être une histoire et devient une vérité. Lorsque l'homme atteint ce degré de conscience, l'amour cesse d'être un sentiment instinctif et devient un phénomène spirituel. Il comprend que l'amour est l'une des plus hautes manifestations de l'âme humaine. Pas simplement une émotion, mais une énergie en mouvement, capable de transformer tout ce qu'elle touche. C'est à cet instant qu'il comprend l'amour comme une mission et non comme une distraction. La présence de la femme qui l'inspire devient une boussole intérieure. Elle n'a pas besoin de le diriger par des mots car la forme même de sa vie lui transmet la direction. Son calme, sa clarté, son authenticité enseignent sans intention. Il sent qu'il peut grandir à ses côtés sans crainte et cela éveille en lui un nouvel élan vital. L'homme se met à chercher l'équilibre en tout, dans sa manière de parler, de réagir, de prendre des décisions. Il commence à comprendre que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans la stabilité, que d'aimer profondément, quelqu'un sait avoir le courage de rester même lorsque l'ego veut s'enfuir. C'est le genre d'amour qui n'a rien à prouver, car il est déjà enraciné dans la vérité. Cet amour ne dépend pas de la présence physique. Même à distance, il demeure, car il n'a pas été construit sur le désir, mais sur le sens. À l'intérieur de lui, l'homme porte le reflet de la femme qui l'a transformé. Et ce reflet le dirige. Il apprend du souvenir d'elle à valoriser la tendresse, l'écoute et l'empathie. Il découvre qu'être fort, ce n'est pas s'endurcir, mais protéger ce qui est vulnérable. Et la femme,
en éveillant cela chez l'homme, s'élève également. Parce que l'amour conscient est une voie à double sens. Elle comprend qu'elle n'a besoin d'enseigner ni de guérir personne. Il lui suffit d'être complète. Et en étant complète, elle attire les hommes qui cherchent aussi la complétude. C'est une rencontre de deux âmes qui ne se complètent pas mais se reconnaissent. Le véritable amour, c'est quoi? La reconnaissance silencieuse qu'il y a quelque chose dans l'autre qui parle directement à ce qu'il y a de plus profond en nous. Quand l'homme aime de cette manière, il ne cherche pas à éviter la solitude, il la transforme. Il comprend qu'aimer, c'est rester conscient face à la vulnérabilité et choisir malgré tout de rester. C'est l'amour que Carl Jung appelait le processus d'individuation à deux lorsque la relation devient un outil d'évolution spirituelle. L'homme et la femme grandissent côte à côte, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils ont choisi de partager un même chemin. Et c'est alors que l'amour cesse d'être une expérience humaine et devient une expérience de l'âme. Lorsque l'homme s'éveille à cette nouvelle conscience, il commence à comprendre que l'amour est un acte de création. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive simplement, c'est quelque chose qui se construit chaque jour avec présence, vérité et intention. Il commence à comprendre que l'amour n'est pas une émotion incontrôlable, mais une force qui, sagement cultivée, est capable de guérir, d'inspirer et de transformer. Cette maturation émotionnelle l'amène à abandonner les vieux schémas de défense. Il n'a plus besoin de cacher ses vulnérabilités et de prouver constamment sa force. Au contraire, il comprend que la véritable force réside dans la capacité à s'ouvrir, à être transparent, à être présent sans peur. Cette ouverture le rend plus humain, plus sensible, plus conscient que d'aimer quelqu'un, c'est avant tout permettre de se voir en profondeur. La femme qui éveille cet état en lui ne demande aucun effort. Sa présence suffit à lui rappeler qui il est. Elle le guide non par le contrôle, mais par une influence tranquille. Elle n'exige pas d'attention car son énergie l'attire naturellement. Et l'homme, en réalisant cela, sent qu'il est devant quelque chose d'irremplaçable, une connexion qui le défie et le réconforte à la fois. Ce type d'amour fondé sur la sincérité permet aux deux de transcender la peur de la perte. Ils ne vivent plus dans l'anxiété d'essayer de retenir l'autre, car ils comprennent que l'amour véritable n'attache pas, il demeure. La confiance grandit tant qu'il y a de la vérité, et la vérité n'existe que là où il y a une présence consciente. L'homme commence à comprendre que chacun de ses gestes l'éduque émotionnellement. Son calme lui apprend à écouter sa fermeté, lui apprend à respecter sa vulnérabilité, lui apprend à protéger. La femme devient le symbole vivant de ce que signifie réellement l'amour. Pas juste une émotion, mais l'équilibre, la sagesse et le don de soi. Et c'est là que la transformation s'achève. Il comprend qu'aimer quelqu'un est en réalité une manière de se développer spirituellement, que toute relation authentique est le miroir de sa propre croissance intérieure, que l'amour, lorsqu'il est vécu consciemment, cesse d'être un accident et devient un chemin d'illumination. À ce stade, l'homme ne cherche plus l'amour, il le manifeste. Car il a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais quelque chose qui s'éveille à l'intérieur. Quand cela se produit, il comprend le message plus profond de Carl Jung. L'amour est le point où l'âme humaine touche au divin. Lorsque l'homme atteint cet état, il commence à voir l'amour clairement, sans les fioritures du romantisme idéalisé et sans les travers du désir immédiat. Il comprend que l'amour n'est pas une fuite de la solitude, mais une forme de coexistence consciente de deux individualités. L'amour véritable n'efface pas qui nous sommes. Il nous élargit, et cela exige de la maturité émotionnelle, de l'introspection et une volonté de se connaître. Du point de vue de Carl Jung, l'amour n'est pas un sentiment purement romantique, c'est un processus psychique d'intégration. Quand un homme aime véritablement, il est confronté aux parties de lui-même qui étaient auparavant cachées à ses peurs, ses insécurités, son besoin de contrôle. La femme qui éveille cet amour le fait non par manipulation mais par authenticité. C'est la rencontre d'une présence authentique qui vous met au défi de devenir plus complet. Ce type de relation n'est pas mû par la dépendance mais par l'admiration. L'homme apprend qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre sa propre liberté, mais l'exercer de manière plus consciente. Il commence à faire des choix plus alignés sur ses valeurs et non sur ses impulsions. Il découvre que l'amour véritable n'est pas une prison émotionnelle, mais un espace de croissance mutuelle. La femme, à son tour, est également transformée en comprenant cette dynamique. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin de remodeler l'homme pour qu'il l'aime. Il lui suffit de rester elle-même, car l'amour mature naît de l'équilibre entre la présence et la limite. Quand il y a un respect mutuel, le sentiment s'épanouit sans effort. L'homme qui aime consciemment ne cherche pas la perfection. Il sait que la relation implique des conflits, des différences et une adaptation constante. Mais il comprend que chaque difficulté
est une opportunité de mûrir, d'apprendre à écouter et d'évoluer. Il prend la responsabilité de ses sentiments au lieu de projeter ses propres frustrations sur l'autre. Ce type d'amour est serein mais intense. Il n'a pas besoin de déclarations exagérées car il repose sur la cohérence. Il ne dépend pas de l'idéalisation mais d'une communication réelle, des conversations, des silences, des actes quotidiens. Il grandit au milieu de la vérité et non de la fantaisie. Lorsque l'homme vit cet amour, il comprend qu'aimer n'est pas une tâche mais la conséquence naturelle de la conscience. Il comprend que l'amour n'est pas un objectif à atteindre, mais un état de présence. Ce qui se manifeste lorsque deux personnes sont prêtes à se regarder sans masque. Et c'est ce qui le pousse à tomber véritablement amoureux seulement lorsque cela se produit quand il rencontre quelqu'un qui éveille en lui le désir de devenir meilleur. Non pas par pression, mais par inspiration. Quelqu'un qui vous fait comprendre qu'aimer est avant tout une manière de devenir vraiment humain. Quand l'homme s'éveille à cette compréhension, il commence à réaliser que l'amour n'est pas un événement, mais une responsabilité émotionnelle. Il comprend qu'il ne suffit pas de sentir, il faut soutenir ce que l'on sent. Soutenir avec patience, avec attention, avec respect, même lorsque l'enthousiasme initial se transforme en routine, même lorsque les différences apparaissent, même lorsque le silence semble plus fort que les mots. C'est la différence entre l'amour inconscient et l'amour mature. Le premier cherche l'intensité, le second la cohérence. Le premier veut être compris, le second veut comprendre. L'homme qui apprend à aimer de cette manière découvre que l'amour est un processus d'éducation émotionnelle. Il doit apprendre à écouter sans réagir, à être en désaccord sans blesser et à prendre soin sans chercher à contrôler. Carl Jung disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Cette phrase s'applique parfaitement à l'amour. Tant que l'homme ne comprend pas ce qui le motive réellement, ce qui l'attire, ce qui lui fait peur, ce qui le pousse à se fermer, il répétera inconsciemment les mêmes schémas. Ce n'est que lorsqu'il prend conscience de ses motivations internes qu'il peut aimer librement. La femme qui provoque ce genre de réflexion chez l'homme le fait non par des mots mais par sa présence. Elle représente ce que Carl Jung appelait le miroir de l'inconscient, cette figure symbolique qui reflète en lui ce qui doit être vu. C'est parfois l'inconfort d'être face à une personne authentique qui vous oblige à regarder à l'intérieur de vous-même. Et ce regard aussi difficile, soit-il, le rend plus sain d'esprit. L'amour cesse d'être le domaine du besoin et devient le domaine de la conscience. Il n'aime plus pour combler un vide, mais parce qu'il veut partager ce qu'il a de plus authentique. Il comprend qu'aimer, ce n'est pas avoir besoin, c'est choisir. Et ce choix confère profondeur et beauté à la relation. L'homme qui aime consciemment apprend à équilibrer la raison et l'émotion. Il ne réprime pas ses sentiments mais ne les laisse pas non plus le gouverner. Il apprend à prendre soin sans se perdre, à se donner sans se perdre. Et dans cet équilibre, il découvre le vrai sens de l'amour, la croissance mutuelle. Et c'est à cet instant que la relation se transforme en quelque chose de rare, un espace où les deux deviennent meilleurs simplement en étant ensemble. La femme se sent en sécurité d'être elle-même. L'homme se sent libre de ressentir. Aucun des deux ne doit être ce que l'autre veut, mais seulement ce qu'ils sont vraiment. C'est un amour qui ne rend pas malade, parce qu'il ne cherche pas à asservir. C'est un amour qui n'exige pas la perfection, mais valorise la vérité. C'est un amour qui se nourrit non pas de promesses, mais de présence. L'homme qui le vit comprend enfin que l'amour véritable n'est pas un sentiment que l'on cherche à l'extérieur, mais une maturité que l'on construit à l'intérieur. Ce type d'amour est le résultat d'un processus interne et non d'une coïncidence. Il surgit lorsque l'homme cesse de chercher chez l'autre ce qui lui manque et commence à construire en lui les fondations de sa propre complétude. C'est à ce moment précis qu'il comprend que l'amour ne vient pas combler un manque, mais compléter ce qui est déjà complet. L'homme immature cherche quelqu'un pour remplir ses vides. L'homme conscient cherche quelqu'un pour partager la plénitude qu'il a trouvée. Cette différence change complètement la manière d'interagir, car là où il y a un vide, il y a de la dépendance. Mais là où il y a la complétude, il y a la liberté. Et la liberté est le sol le plus fertile pour l'amour véritable. La femme qui éveille un tel amour reflète également cette complétude. Elle n'essaie pas de prouver sa valeur, car elle sait qu'elle la possède déjà. Elle n'essaie pas d'être admirable, car elle comprend que le véritable charme vient de l'authenticité. Et l'homme, en sentant cela, s'apaise. Il comprend qu'il peut aimer sans craindre d'être absorbé, qu'il peut se donner sans perdre son identité. C'est le moment où l'amour cesse d'être une émotion instable et devient une construction solide. L'homme comprend que l'amour exige de la discipline émotionnelle, qu'il faut être prudent avec les mots, car ils ont un poids, qu'il faut prendre soin du temps, car la négligence détruit la connexion, qu'il faut être présent car l'absence prolongée ronge les sentiments.
La maturité enseigne que l'amour ne peut exister de lui-même. Il doit être nourri par le respect, l'attention, la vérité. L'homme apprend que l'amour n'est pas une impulsion, mais un engagement envers ce qu'il y a de plus humain en lui. Et plus il mûrit, plus il comprend que l'amour exige de la constance et non de l'intensité. Carl Jung disait que l'amour est la force qui meut la transformation de la personnalité. Il oblige l'homme à faire face à ce qu'il évitait de voir. C'est dans la relation que surgissent les miroirs les plus fidèles. Et c'est là que l'âme grandit le plus. L'homme qui comprend cela ne s'enfuit pas lorsque des difficultés surviennent. Il comprend que les difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais de croissance. L'amour cesse d'être une tentative d'éviter la douleur et devient une manière de lui donner un sens. L'homme comprend que l'amour véritable n'est pas fait que de plaisir et d'harmonie, mais aussi de patience, de pardon et d'humilité. Il comprend que chaque malentendu est une opportunité de pratiquer la conscience et chaque réconciliation une occasion de renforcer le lien. L'amour mature est silencieux mais profond. Il n'a pas besoin de s'afficher car il repose sur le calme. Il n'a pas besoin de promettre l'éternité car il se renouvelle dans le quotidien. L'homme qui le vit n'idéalise plus, il expérimente. Il n'essaie pas de prédire l'avenir, il se consacre simplement au présent. Et c'est cette présence qui rend l'amour intemporel. Avec le temps, l'homme comprend que l'amour mature est un choix quotidien, non pas une émotion qui va et vient, mais la décision consciente de rester même lorsque le sentiment est inconfortable. Il comprend qu'aimer véritablement quelqu'un signifie accepter l'autre comme un être en évolution, avec ses vertus et ses contradictions, et reconnaître que cette acceptation est aussi le miroir de sa propre croissance intérieure. Il apprend que l'amour ne repose pas sur les idéalisations. La femme réelle, avec toutes ses nuances et sa profondeur, est infiniment plus transformatrice que n'importe quelle image idéale créée par l'imagination. Carl Jung disait que l'idéalisation est une forme de cécité et que l'amour véritable commence lorsque nous voyons l'autre tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. L'homme qui comprend cela renonce au désir de modeler et commence à valoriser la rencontre authentique de deux individualités. Ce changement intérieur le rend plus stable émotionnellement. Il ne participe plus au jeu de pouvoir, ne se perd pas dans la jalousie et n'a pas besoin d'une approbation constante pour se sentir aimé. Il découvre que l'amour est compatible avec la liberté et que la confiance est le sol sur lequel doit croître toute relation véritable. La femme qui est aux côtés de cet homme sent aussi la différence. Elle comprend qu'elle est avec un homme qui ne voit en elle ni un trophée, ni une responsabilité émotionnelle, mais une partenaire de vie. Cela crée une atmosphère de calme et de profondeur, où les deux peuvent grandir sans peur. La communication devient plus honnête, l'attachement plus léger et la coexistence plus fluide. Carl Jung affirmait que la véritable union entre l'homme et la femme se produit lorsque les deux sont prêts à affronter leur propre ombre, ce qu'ils cachent, refoulent ou craignent. Et c'est l'amour qui offre cet espace sécurisé, pour regarder ce qui était auparavant évité. L'homme conscient comprend que pour aimer, il doit se connaître, et que chaque conflit, chaque inconfort est une invitation à la réflexion et à l'évolution. Cet amour devient ainsi une forme de développement spirituel, sans même exiger de mysticisme. Il est spirituel au sens le plus humain, car il enseigne l'empathie, l'humilité, l'écoute et l'engagement envers la vérité. L'homme qui aime de cette manière commence à voir la relation comme une pratique constante d'équilibre entre donner et recevoir, parler et écouter, guider et accepter. Et en comprenant cela, il change pour toujours. Il n'est plus la même personne qu'avant, mue uniquement par le désir ou la peur de la solitude. Il comprend maintenant l'amour comme un chemin de conscience, un espace où deux personnes grandissent, non pas pour se compléter, mais pour devenir plus entières ensemble. C'est le moment où il comprend enfin ce que Carl Jung voulait dire en affirmant que l'amour est l'expérience la plus profonde et la plus exigeante de l'âme humaine. Parce qu'aimer véritablement, c'est l'art de se transformer tout en restant soi-même et de permettre à l'autre de faire de même en toute liberté. L'homme qui atteint cette compréhension vit l'amour avec sérénité. Il ne le confond pas avec la possessivité ni avec la dépendance. Il comprend qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas avoir le pouvoir sur lui, mais participer respectueusement à sa vie. C'est être présent, mais ne pas envahir. C'est prendre soin sans contrôler. C'est soutenir sans étouffer. C'est cet équilibre qui soutient l'amour véritable, la reconnaissance de l'individualité au sein de l'union. Il comprend également que l'amour n'est pas un état fixe, mais un organisme vivant. Il a besoin d'oxygène, de mouvement, de renouvellement constant. L'homme conscient apprend à renforcer le lien par de petits gestes, par l'attention et par la présence. Il comprend que le temps ne détruit pas l'amour, c'est la négligence qui le fait.
C'est pourquoi il commence à traiter la relation comme quelque chose qui exige de la conscience et pas seulement de l'émotion. L'amour mature est avant tout un choix éthique. C'est décider d'agir de manière responsable même lorsque les sentiments fluctuent. C'est tenir parole, respecter les limites, prendre soin de la confiance qui a été établie. L'homme comprend que l'amour ne repose pas sur des promesses, mais sur des actes répétés avec cohérence. Cette constance crée la sécurité, et la sécurité est le terrain sur lequel s'épanouit l'intimité. La femme, dans ce contexte, ressent la solidité de sa présence. Elle sait qu'elle n'est pas avec quelqu'un qui promet l'impossible, mais avec quelqu'un qui accomplit le nécessaire. Cette prévisibilité émotionnelle rare à l'ère des connexions fragiles lui permet de se détendre et de s'ouvrir véritablement. L'amour cesse d'être une attente et devient une expérience complète. Carl Jung disait que l'amour authentique est celui qui éveille l'homme à la complétude. Cela signifie qu'il ne nous délivre pas de la douleur, mais nous apprend à lui donner un sens. L'homme qui comprend cela ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Il sait que les conflits sont inévitables et que s'enfuir, c'est fuir de soi-même. Au contraire, il utilise chaque malentendu comme une opportunité de mieux se comprendre, d'observer ses réactions, ses défenses et ses peurs. Cette forme d'amour exige du courage. Le courage de laisser tomber l'armure émotionnelle, de reconnaître ses erreurs et de demander pardon quand il blesse. L'homme qui aime consciemment comprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un pont qui relie deux âmes véritables. Lorsqu'il se permet d'être vu sans masque, l'amour cesse d'être une idée et devient une expérience vécue. Avec le temps, il comprend que l'amour est un exercice d'attention et de présence, et non de possession. Que la vraie dévotion n'est pas la soumission, mais la confiance. Et que l'amour le plus fort est celui qui survit dans le silence, car il est fondé sur le respect. C'est l'instant où l'homme comprend que l'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent constamment, mais quelque chose qui doit être cultivé. Et c'est pourquoi il tombe véritablement amoureux seulement lorsque cela se produit, quand il comprend que l'amour n'est plus une émotion qui le saisit, mais une conscience qui le dirige. Quand il comprend que l'amour n'est pas dans les mots dits avec intensité, mais dans les gestes répétés avec sincérité à cet instant, l'amour cesse d'être simplement humain. Il devient une force qui le transforme de l'intérieur. C'est le moment où l'homme comprend qu'aimer est aussi un exercice de clarté. Il comprend que l'amour n'exige pas la perfection, mais exige la conscience. Que le but n'est pas de ne jamais se tromper, mais de savoir reconnaître les erreurs, comprendre leurs conséquences et choisir d'agir différemment. Ce point de vue le libère de l'illusion que l'amour est un état constant d'harmonie et l'amène à la vérité. L'amour est un travail avec la nature humaine complexe de deux mondes intérieurs qui tentent de coexister avec respect. L'homme émotionnellement mature découvre que l'amour se fortifie dans les petites choses. Il apprend que la véritable manifestation de l'attachement est dans la constance et non dans les mots éphémères. Le geste d'empathie, le silence respectueux, l'écoute attentive. Voilà les briques avec lesquelles la confiance est construite et un lien durable est maintenu. Carl Jung expliquait que l'amour authentique est celui qui mène l'homme à la rencontre de sa propre complétude. Cela signifie qu'aimer, c'est prendre le risque d'être vu entièrement avec toutes ses vertus et ses défauts. Et c'est dans ce processus que l'homme se transforme. Il cesse de craindre sa vulnérabilité et commence à la comprendre comme une partie de ce qui le rend capable de ressentir. La femme qui éveille un tel amour apprend également. Elle comprend que la stabilité émotionnelle ne vient pas de l'admiration mais de la connaissance de soi. Que l'amour sain naît de la réciprocité et non de la dépendance. Qu'une véritable affection se manifeste quand les deux ont l'espace pour grandir, faire des erreurs et prendre de nouveaux départs. La relation devient ainsi un espace de développement et non de dispute. L'individu cesse de chercher celui qui le comprend entièrement et commence à valoriser celui qui est prêt à marcher avec lui sur le chemin de la connaissance de soi. Ce partenariat conscient crée une forme d'amour qui est moins axée sur l'intensité et plus sur la profondeur. Avec le temps, il comprend qu'aimer véritablement, c'est choisir la présence même lorsque l'éclat de la nouveauté s'estompe. C'est continuer d'être attentif, continuer de prendre soin, continuer d'apprendre. Aimer, c'est soutenir ce qui a été construit non par obligation, mais par respect pour le chemin parcouru ensemble. Et c'est ce qui le distingue des amours ordinaires. L'amour conscient ne promet pas l'éternité, il promet la présence. Il ne repose pas sur les attentes, mais sur les engagements. Il ne dépend pas des émotions du moment, mais de la clarté de l'objectif. L'homme qui comprend cela réalise enfin qu'aimer est une manière de vivre consciemment, que chaque relation significative le rapproche de lui-même, que le véritable amour n'est pas ce qui le déstabilise, mais ce qui lui apprend à se tenir fermement sur ses pieds. C'est pourquoi il ne tombe vraiment amoureux
que lorsque cela se produit, lorsque l'amour cesse d'être une recherche et devient une révélation. Lorsque l'homme mûrit émotionnellement au point de comprendre l'amour comme un processus conscient, il commence à construire des relations avec l'autre sans le besoin constant d'être réciproque. Il comprend que l'amour n'a pas besoin d'être confirmé constamment. Il est prouvé par la constance, la présence et la cohérence entre le sentiment et la relation. Ce type d'homme ne cherche plus l'intensité, il cherche la profondeur. Il n'est plus intéressé par les liens qui s'enflamment rapidement et s'éteignent vite, mais par ceux qui l'invitent à grandir. Il comprend que le véritable amour n'est pas l'euphorie mais la stabilité. Ce n'est pas une promesse, c'est une pratique, et cela ne le rend pas froid, cela le rend circonspect. Il découvre que la passion est ce qui commence, mais que c'est la conscience qui soutient, que l'amour ne se résume pas à l'enchantement du début, mais à la construction qui suit lorsque l'enchantement se transforme en vie commune. Il apprend que l'amour mûr se compose de dialogues d'écoute, de responsabilités émotionnelles et surtout de choix répétés. Carl Jung considérait la relation comme un miroir. Ce que nous admirons le plus chez l'autre reflète ce que nous voulons éveiller en nous. Et ce qui nous dérange le plus montre ce que nous n'avons pas encore accepté dans notre propre nature. L'homme qui comprend cela cesse de pointer du doigt et commence à observer. Il comprend que tout conflit est une opportunité de connaissance de soi. Avec le temps, il comprend que l'amour se mesure non par l'absence de crise, mais par la capacité à les surmonter avec respect. Que la force de la relation n'est pas d'éviter les erreurs, mais dans la capacité de les corriger. Il comprend que le véritable amour n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Elle traverse les mêmes thèmes, mais chaque fois à un niveau de compréhension plus profond. La femme qui partage cette conscience devient une compagne de vie et non un simple objet d'affection. Ensemble, ils construisent une relation où l'amour est non une dépendance, mais une liberté partagée, où les deux peuvent grandir individuellement sans s'éloigner émotionnellement. C'est le stade suprême de l'amour humain. Ainsi, lorsque le sentiment n'est pas un refuge contre le monde, mais un endroit sûr pour le traverser. L'homme qui aime ainsi découvre que l'amour ne le sort pas de lui-même, mais le ramène à son essence. Il ne cherche plus quelqu'un pour combler un manque, mais celui qui l'aidera à élargir ce qu'il est déjà. Et ayant compris cela, il saisit enfin le secret dont parlait Carl Jung, l'amour, et la rencontre de deux voyages intérieurs. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais de se reconnaître dans le miroir que l'autre représente. C'est pourquoi un homme ne tombe vraiment amoureux, que lorsque cela se produit, lorsque l'amour cesse d'être un besoin et devient une conscience. Lorsque l'homme atteint ce point, il comprend que l'amour est avant tout une école de maîtrise de soi. C'est dans la relation qu'il apprend à gérer ses émotions, à reconnaître ses limites et à faire preuve d'empathie. L'amour cesse d'être une impulsion et devient une discipline émotionnelle, une pratique qui exige patience, écoute et responsabilité. Il comprend que l'amour mûr est mu par non l'instinct, mais la conscience. Qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas réagir à chaque sentiment passager, mais choisir d'agir de manière équilibrée même lorsque le sentiment vacille. L'amour à ce niveau est une forme d'entraînement psychologique, un espace où l'âme est éprouvée et progressivement affûtée. Carl Jung expliquait que toute relation profonde est aussi un processus d'individuation, un chemin par lequel l'homme devient plus complet en faisant face à ses propres ombres. Et c'est dans les liens les plus intimes que cette confrontation se manifeste avec la plus grande intensité. L'homme qui aime consciemment apprend à observer ce que chaque situation éveille en lui: la peur du rejet, le besoin de contrôle, la difficulté à faire confiance, et comprend que ces défis ne viennent pas de l'autre mais de lui-même. La femme qui partage ce voyage n'est pas un miroir passif, mais une réflexion active. Elle aussi apprend, grandit et change. Sa présence le met au défi d'être plus sincère, de défendre ses sentiments et d'agir de manière cohérente. Et ce faisant, elle aussi s'épanouit, car l'amour mûr n'élève pas seulement un côté, il élève les deux. À ce stade, l'homme commence à percevoir la relation comme un espace de croissance psychologique et spirituelle. Il n'attend pas que l'amour le rende confortable. Il l'utilise comme un outil de développement. Apprenez à gérer l'inconfort, sans s'éloigner, à affronter le conflit sans fuir, et à rester présent même lorsque l'orgueil exige de la distance. Cette présence distingue l'amour mûr de l'immature. L'immature abandonne lorsque les émotions changent. Le mûr reste pour comprendre. L'homme immature veut vaincre l'autre. L'homme mûr veut comprendre ce que le conflit révèle. L'immature veut ressentir du plaisir. Le mûr veut ressentir du sens. Et lorsque l'homme atteint ce niveau, il devient un compagnon conscient. Celui qui comprend qu'aimer signifie construire la confiance et non simplement désirer. Que l'amour exige du temps, de l'attention et de l'humilité. Que l'autre n'est pas un idéal à atteindre mais une réalité à respecter.
Il apprend que l'amour se mesure non par l'absence de problèmes, mais par la capacité à les résoudre ensemble. Que les différences ne sont pas des menaces, mais des opportunités de complémentarité. Que l'amour le plus fort n'est pas celui qui promet l'éternité, mais celui qui se renouvelle chaque jour par de petits choix et de grandes intentions. Et ayant compris cela, l'homme réalise que l'amour est le miroir de sa propre évolution humaine. Plus il se connaît, plus il sait aimer. Plus il mûrit, plus il devient libre. Et c'est dans cette liberté sereine, claire et consciente qu'il découvre le vrai sens de l'amour, non pas posséder l'autre, mais marcher à ses côtés dans la même direction de vie. Ce type d'amour exige que l'homme reste vigilant. Il comprend que l'amour n'est pas une émotion qui se maintient d'elle-même. C'est une construction qui demande un renouvellement constant. Le sentiment reste vivant quand il y a attention, dialogue et présence. Ce qui détruit l'amour, ce n'est pas le temps, mais la distraction. L'habitude de penser que l'autre sera toujours là, quelle que soit la manière dont on le traite. L'homme conscient apprend que l'amour est une pratique de présence active. Il n'aime pas par commodité ni par habitude, mais par choix quotidien. Chaque geste devient une manière de confirmer cet engagement, écouter sans interrompre, respecter l'espace de l'autre, prendre soin des mots. De petites actions qui ensemble renforcent la confiance et soutiennent une relation saine. Carl Jung expliquait que l'amour authentique est celui qui transcende le désir de possession et vise la croissance mutuelle. Il appelait cela l'intégration des opposés, lorsque l'homme et la femme reconnaissent qu'ils sont différents mais complémentaires. Le conflit cesse d'être une menace et devient une opportunité d'équilibre. Le véritable amour, par conséquent, n'élimine pas les différences. Il les accepte et les transforme en harmonie. L'homme qui comprend cela mûrit émotionnellement. Il n'entre pas dans les disputes pour prouver qui a raison, mais cherche à comprendre ce que chaque situation essaye d'enseigner. Il comprend que la maturité en amour ne vient pas de l'absence d'émotions, mais de la capacité à les gérer sans nuire à l'autre. Voilà la vraie force émotionnelle, non pas celle qui domine, mais celle qui comprend. La femme qui vit une telle relation se sent en sécurité car elle comprend qu'elle est avec un homme qui l'écoute, la respecte et la considère comme son égale. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a un partenariat. Et dans ce partenariat, les deux apprennent que l'amour n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on pratique comme un art raffiné qui, avec le temps et le soin, s'améliore. L'homme commence à comprendre que l'amour n'est pas un refuge contre le monde, mais un espace de croissance à l'intérieur de celui-ci. La relation devient un socle de stabilité émotionnelle qui l'aide à faire face aux défis extérieurs de manière plus équilibrée. Il transpose dans la vie professionnelle, dans l'amitié et dans les décisions quotidiennes la même sérénité qu'il a acquise en communiquant avec le véritable amour. C'est le moment où l'amour cesse d'être juste un sentiment et devient la conscience de l'unité. L'homme comprend qu'aimer ce n'est pas se perdre mais s'élargir à travers l'autre. Il reconnaît que l'amour le plus profond n'est pas celui qui vise la fusion, mais celui qui maintient l'individualité tout en soutenant le lien. C'est pourquoi il ne tombe vraiment amoureux que lorsque cela se produit, lorsque l'amour devient un miroir, un apprentissage, et une direction, lorsque le sentiment cesse d'être une émotion instable et devient une force, l'améliore. À ce moment, il comprend que l'amour n'est pas une destinée à trouver, mais une manière de vivre consciemment en étant présent et en disant la vérité. Quand l'homme atteint ce niveau de conscience, il comprend enfin que l'amour est un acte de présence et de responsabilité émotionnelle, et non de possession ou de salut. Il comprend que le véritable amour commence à l'intérieur lorsqu'il se réconcilie avec ses faiblesses et cesse d'exiger que quelqu'un les résolve pour lui. Il comprend que l'amour n'est pas un état idéal d'harmonie éternelle, mais un dialogue constant entre deux êtres imparfaits cherchant à évoluer ensemble. L'amour devient une pratique de la maturité. Elle exige maîtrise de soi, empathie et patience. Il est facile d'aimer quand tout va bien. Le défi est de continuer à choisir l'amour lorsque l'ego est confronté à des difficultés, lorsque le silence s'installe, lorsque l'orgueil exige de la distance. La femme, à ses côtés, fait également partie de cette construction. Elle ne représente plus l'attente de guérison, mais l'invitation à la réciprocité. L'amour, à ce stade, cesse d'être le miroir des besoins et devient le miroir de la conscience. Chacun commence à voir dans l'autre un partenaire de croissance, celui qui lui rappelle chaque jour l'importance d'agir avec vérité et respect. Ce type d'amour est non intense mais profond. Il se manifeste dans les gestes simples, dans la gentillesse quotidienne, dans le regard qui écoute, dans le soin silencieux. L'homme qui comprend cela apprend que la force de l'amour réside précisément dans la constance et non dans le drame. Il n'a pas besoin de preuves pour croire aux sentiments, car il reconnaît sa vérité dans la cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Et lorsque l'amour atteint ce niveau de clarté, il dépasse le temps. Non pas parce qu'il dure éternellement sur le plan physique,
mais parce qu'il laisse des traces que le temps n'efface pas, des traces d'apprentissage, de connaissance de soi et d'humanité. Carl Jung disait que l'amour est le processus d'individuation le plus profond, car il nous oblige à intégrer nos ombres et notre lumière devant un autre être humain. L'homme qui comprend cela devient capable d'aimer avec sérénité, sans peur de la perte et sans besoin de contrôle. Il comprend qu'aimer, ce n'est pas retenir, mais accompagner. Non dominer, mais comprendre. Non exiger, mais préserver. À ce moment, l'amour cesse d'être une recherche et devient une présence, une énergie qui ne dépend pas de la forme, mais de la vérité. C'est alors qu'il découvre le sens ultime de tomber amoureux, quand cela se produit lorsque l'amour cesse d'être une émotion qui l'emporte et devient une conscience qui l'élève, lorsque le sentiment ne le fait pas fuir la réalité, mais l'invite à la vivre plus profondément. C'est l'amour qui non seulement relie deux corps, mais éveille deux âmes. L'homme conscient découvre que l'amour est une forme d'éducation émotionnelle continue. Il comprend que même s'il sait beaucoup, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur l'autre et sur lui-même. Et c'est cette volonté d'apprendre qui maintient l'amour vivant. Il comprend que l'amour s'épanouit non dans les esprits fermés, mais dans les cœurs prêts à comprendre. L'écoute devient aussi importante que la parole, l'empathie aussi nécessaire que la raison. L'amour cesse d'être un champ de bataille et devient un espace d'apprentissage mutuel. Carl Jung considérait l'amour comme un laboratoire de la psyché humaine, l'endroit où se révèlent les aspects les plus profonds de l'âme. Et c'est vrai, c'est dans la relation que surgissent les plus grandes opportunités de croissance. L'homme mûr comprend que la relation ne sert pas à l'auto-affirmation, mais à l'expansion de la conscience. Il commence à voir dans chaque difficulté une occasion de mieux se connaître. Ce type d'amour exige du courage émotionnel, le courage d'entendre ce qu'il ne veut pas entendre, de reconnaître son tort, de maintenir le dialogue, même quand il serait plus simple de se taire. L'amour conscient est avant tout une pratique de l'humilité, la reconnaissance que l'autre aussi a raison, que l'autre point de vue peut élargir sa propre vision. L'homme qui comprend cela apprend à prendre la vie plus légèrement. Il n'entre pas dans les disputes par orgueil, ne mesure pas qui a le plus de pouvoir. Il préfère préserver le lien plutôt que la vanité. Apprenez que souvent avoir la paix est plus important que d'avoir raison. Dans cet environnement équilibré, la femme s'épanouit. Elle sent qu'elle peut exprimer ses sentiments sans crainte, qu'elle peut être sincère, sans s'inquiéter d'être jugée. L'amour, quand il est mûr, crée cet espace de confiance où les deux peuvent se montrer entièrement avec leurs défauts et leurs qualités et se sentir malgré tout valorisés. L'homme qui expérimente un tel amour comprend qu'aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais se retrouver à travers lui. Que l'amour ne l'affaiblit pas, mais le renforce. Et que lorsqu'il est vécu consciemment, il cesse d'être juste une relation entre deux personnes et se transforme en un chemin d'évolution pour les deux. Et c'est à ce moment qu'il découvre le sens le plus profond de l'amour. Ce n'est pas une fin, c'est un processus de transformation. Aimer signifie grandir. Grandir en empathie, en patience, en sagesse. C'est comprendre que le véritable amour n'exige pas que l'autre change, mais inspire le changement juste par sa présence. C'est le moment où l'homme comprend que l'amour est en fait une forme de spiritualité vécue non par la foi mais par la pratique. Une manière d'être au monde avec plus de conscience, de responsabilité et de vérité. Parce que l'amour dans sa forme la plus élevée est l'acte le plus humain et en même temps le plus divin. Quand l'homme arrive à cette compréhension, il réalise que l'amour n'est pas une destinée, mais une manière d'aller dans la vie. Il ne cherche plus de garantie, car il comprend que rien de vivant ne peut être totalement prévisible. L'amour, comme tout ce qui est essentiel, exige du mouvement. Et c'est dans le mouvement, dans l'effort de comprendre, de s'adapter et de rester qu'il devient plus fort. L'homme émotionnellement mûr comprend que le véritable amour ne l'exempte pas des déceptions, mais lui apprend à les gérer avec maturité. Il cesse d'attendre la perfection et commence à valoriser la réalité, partager le quotidien, les gestes simples, les petites concessions qui rendent la vie commune possible. Il comprend que l'amour est un choix qui se renouvelle chaque jour et non une émotion qui reste intacte. Cette compréhension apporte la tranquillité. Il cesse de mesurer la relation par ce qu'il ressent et commence à la mesurer par ce qu'il construit. L'amour cesse d'être le reflet du désir et devient le reflet de la conscience. Il apprend qu'aimer, ce n'est pas seulement ressentir, mais agir, et que toute émotion non exprimée par un acte se perd avec le temps. La femme qui marche à côté d'un tel homme change aussi. Elle comprend que devant elle se trouve celui qui ne promet pas mais fait, qui ne parle pas de l'amour avec de grands mots, mais le montre dans sa manière d'agir, d'écouter et de respecter. Et cette cohérence génère la confiance. Non la confiance de la possession, mais la confiance de la vérité. Carl Jung
Voyez l'amour comme l'expérience dans laquelle l'homme se rapproche le plus de la totalité, car en aimant, il est invité à intégrer tout ce qu'il est, le fort et le fragile, le rationnel et l'émotionnel, conscient et l'inconscient. L'homme qui comprend cela n'a plus peur de l'amour, car il réalise qu'il ne menace pas son autonomie. Au contraire, il la perfectionne. L'amour conscient apprend à voir l'autre non comme une extension de soi, mais comme un univers distinct digne de curiosité et de respect. Il comprend qu'apprendre à connaître quelqu'un est un processus infini, que l'amour est aussi une découverte, et que chaque personne, aussi proche qu'elle puisse paraître, reste un mystère à explorer avec prudence et admiration. Et c'est cette conscience qui rend l'amour plus beau quand l'homme comprend qu'il n'a pas besoin de tout comprendre, mais qu'il doit être prêt à toujours apprendre. Que l'amour n'exige pas le contrôle, mais exige la présence. Qu'aimer signifie être là entier, attentif, ouvert, même en sachant que l'autre est libre. Quand il comprend cela, l'amour cesse d'être un sentiment puissant et devient une forme de sagesse. Il commence à aimer facilement sans craindre la perte et sans avoir besoin de se prouver quoi que ce soit. L'amour devient un état d'équilibre entre le don et la liberté. Et c'est alors qu'il comprend enfin ce que cela signifie. Le moment où l'amour cesse d'être un événement extérieur et devient le reflet de sa propre évolution intérieure. Lorsque l'homme atteint cet état, il ne fait pas que mieux aimer, il vit mieux parce qu'il comprend que l'amour est par essence la forme la plus noble d'éveil au monde. Lorsque l'homme atteint cette maturité, il découvre que l'amour est en réalité une forme de conscience élargie. Il n'aime plus seulement avec le cœur, mais aussi avec le jugement. Commencez à voir l'amour non comme un sentiment isolé, mais comme une force qui imprègne tous les aspects de la vie. La manière dont vous parlez, travaillez, prenez soin, prenez des décisions. L'amour devient une position existentielle, le choix d'agir avec présence et respect dans tout ce que l'on fait. Cette compréhension change profondément la manière dont il interagit. Il n'entre plus en relation en cherchant ce qu'il peut obtenir, mais ce qu'il peut offrir. Il comprend que l'amour ne se maintient pas par ce qui est exigé, mais par ce qui est cultivé. Apprendre à donner sans rien attendre en retour, écouter, sans anticiper la réponse, comprendre avant de juger. Voilà les vertus qui maintiennent l'amour vivant et le rendent digne de confiance. La femme qui vit avec un tel homme sent la différence. Elle comprend que l'amour n'a pas besoin de promesses pour être stable, car la constance est déjà dans les actes. Elle n'a pas besoin de craindre le lendemain, car elle trouve la présence dans le présent. Ce type d'amour ne grandit pas sur le terrain du besoin, mais sur la terre ferme de la réciprocité consciente. Carl Jung affirmait que le véritable amour est la rencontre de deux inconscients qui décident de devenir conscients ensemble. C'est un voyage où chacun éveille chez l'autre ce qui était en sommeil, le courage, la tendresse, l'empathie, la patience. Et l'homme ayant compris cela réalise que la femme qui l'inspire est aussi la femme qui l'éduque émotionnellement sans avoir besoin d'enseigner. C'est à ce moment que l'amour devient transformateur, lorsqu'il ne se limite pas à la relation entre deux personnes, mais commence à influencer la manière dont l'homme se comporte dans le monde. Il devient plus attentif aux autres, plus responsable de ses paroles, plus sensible aux besoins d'autrui. L'amour le rend plus humain car il le met en contact direct avec l'essentiel, la conscience que tous en substance cherchent à être compris et respectés. Et c'est là que l'homme comprend que l'amour n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on est. Il comprend que le véritable amour ne s'épuise pas, car il ne dépend de la possession de personne. C'est une énergie qui se manifeste là où il y a présence et vérité. L'amour mûr n'est pas ce qui se perd, c'est ce qui évolue. Ce type d'amour ne cherche pas la permanence à tout prix. Il cherche le sens. Il se mesure non par le temps, mais par la profondeur. Et lorsque l'homme atteint cette compréhension, il n'a plus peur de la fin d'une relation, car il comprend que l'amour qui s'est accompli est celui qui a laissé la croissance. L'amour conscient ne se termine pas, il se transforme. Il devient mémoire, apprentissage, direction. L'homme qui aime ainsi n'est jamais le même, car l'amour le reconstruit intérieurement. Il apprend à vivre plus sereinement, à prendre des décisions plus clairement et à regarder l'autre avec plus de compassion. C'est à ce moment qu'il comprend que l'amour est le plus grand exercice de liberté qui existe. Non la liberté de partir, mais la liberté de rester par choix. Rester parce que l'amour a cessé d'être une impulsion et est devenu un principe de vie. Quand cela se produit, l'homme n'aime pas seulement quelqu'un, il apprend à aimer sa propre existence. Avec le temps, l'homme comprend que le véritable amour est une force qui l'organise de l'intérieur. Il commence à agir plus cohéremment car l'amour lui apprend à aligner la pensée, le sentiment et l'acte. Il n'y a plus de place pour les contradictions entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il comprend que l'essence de l'amour n'est pas dans les promesses mais dans la fiabilité. Cette maturation le rend plus stable. Il ne subit plus les hauts et les bas émotionnels des engouements impulsifs.
Vous savez, le véritable amour est plus silencieux qu'une explosion, plus présence que spectacle. Il comprend que l'intensité n'est pas dans le cri, mais dans la profondeur du regard, du geste, du soin. L'amour mûr est discret, mais constant, et c'est cette cohérence qui le libère. L'homme qui aime consciemment n'a pas besoin de l'adrénaline des émotions passagères pour se sentir vivant. Il trouve du sens dans la constance et un but dans la sérénité. Il a appris que la paix est une forme de passion plus élevée, une passion qui ne dévore pas mais qui nourrit. Carl Jung disait que l'intégration de l'amour est aussi l'intégration de l'âme. Lorsque l'homme apprend à aimer de manière équilibrée, il intègre ses parties dispersées, l'instinct et la raison, la force et la sensibilité, le désir et la responsabilité. Il ne cesse pas de sentir, mais il sent avec sagesse. L'amour le rend complet car il l'oblige à regarder tout ce qui est, y compris ce qu'il évitait de voir. La femme à côté d'un tel homme se sent dans un véritable environnement. Elle n'a pas besoin de décrypter les intentions cachées, ni de se défendre contre les jeux émotionnels. L'amour est simple, direct et humain. Il y a de la place pour la conversation, pour la pause, pour les différences. L'homme, qui aime consciemment, ne cherche pas à dominer, mais cherche à comprendre. Il n'impose pas le silence, il écoute. Cette écoute crée une sorte d'intimité qui n'est pas construite sur la proximité physique, mais sur la connexion de l'âme. C'est un lien qui n'a pas besoin de mots superflus, car il repose sur la présence. Quand les gens se comprennent dans le silence, c'est le signe que l'amour a atteint son point le plus profond, celui où la vie commune devient une communion. Et c'est alors que l'homme comprend que l'amour est plus qu'une émotion, c'est une forme d'éthique. Aimer signifie agir de manière responsable envers ce qui est fragile, prendre soin de ce qui est confié à vos mains. C'est la conscience que chaque mot dit à l'autre façonne la réalité émotionnelle de celui qui écoute. L'amour est par conséquent un choix moral, faire le bien même, quand il serait plus facile de rester indifférent. Avec cette compréhension, il commence à aimer plus largement. L'amour cesse d'être limité à l'être aimé et s'élargit aux amis, à la famille, au monde. L'homme devient plus compatissant, plus patient, plus juste. Il comprend que l'énergie qu'il a appris à cultiver dans la relation peut changer toute sa forme d'existence. Et alors enfin, il comprend que l'amour est le langage le plus complet que l'homme puisse parler. Un langage qui ne dépend pas des mots mais de la conscience. Aimer signifie être éveillé à l'autre, être éveillé à soi-même et surtout être éveillé à la vie. L'homme qui comprend cela n'aime pas pour être aimé. Aime parce que l'amour est en soi déjà la plénitude. C'est l'état naturel de ceux qui ont trouvé l'équilibre entre le sentiment et la compréhension, entre le désir et le respect. À cet instant, l'amour cesse d'être un chapitre de la vie. Il devient la structure même sur laquelle elle est construite. À mesure que cette compréhension s'approfondit, l'individu découvre que l'amour véritable est essentiellement une pratique d'éveil et de présence continue. Il ne se perd plus dans les idéalisations et ne se confond plus avec l'immédiateté des émotions. Apprend qu'aimer, ce n'est pas toujours sentir, mais toujours comprendre. Comprendre l'autre, se comprendre soi-même, et comprendre ce qui se passe entre vous. Cette perception le rend plus attentif et plus humain. Il comprend que chaque geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, parle de quelque chose. Un regard, une pause, un silence jeté négligemment peuvent à la fois construire et blesser. L'amour devient un exercice constant d'attention, non pas pour contrôler, mais pour prendre soin. Et c'est ce soin qui distingue l'amour mûr de l'amour immature. Le premier cherche à préserver le lien. Le second ne se soucie que de la satisfaction de son propre ego. L'homme qui comprend cela réalise que l'amour exige une discipline émotionnelle. Il découvre que la passion est le feu qui s'allume, mais que c'est la patience qui maintient la flamme vivante, que l'amour ne fleurit pas dans la hâte, mais sur le terreau de la constance. Et cette constance ne vient pas de l'obligation, mais de la compréhension, car il réalise que l'amour se construit lorsqu'il y a l'intention de continuer à apprendre. Dans cet environnement émotionnellement sûr, la femme s'épanouit naturellement. Elle s'exprime sans crainte, parle sincèrement, fait confiance à ceux qui l'écoutent. Et lorsqu'elle se sent libre d'être elle-même, l'homme mûrit aussi. Tous deux deviennent des miroirs qui révèlent, mais ne jugent pas, qui montrent ce qui doit être amélioré, mais avec gentillesse. Carl Jung disait que l'amour est l'expérience la plus proche de l'intégration de l'âme et de la conscience. L'homme qui expérimente un tel amour comprend qu'il n'y a pas de développement individuel sans relation. L'amour est l'épreuve la plus pratique de la maturité spirituelle. C'est dans la communication que se révèle à quel point la patience, l'empathie et le respect ont été réellement compris. Il apprend que l'amour n'est pas un refuge contre la douleur, mais une manière de lui donner un sens. Que l'amour signifie accepter la vulnérabilité comme faisant partie de l'existence et non comme un défaut à cacher. Il comprend que sans vulnérabilité, il n'y a pas de connexion,
car aimer signifie se permettre d'être touché, et c'est ce don conscient qui le rend plus fort. L'homme comprend que l'amour ne l'affaiblit pas, car il lui apprend à faire face à ce qui l'effrayait, auparavant l'incertitude, les différences, l'inconstance. Il découvre que l'amour n'est pas la négation du changement, mais l'art de changer ensemble. Lorsque l'homme atteint ce point, l'amour cesse d'être simplement un sentiment entre deux personnes et devient une manière d'exister dans le monde. Il commence à vivre avec un plus grand sens, une plus grande sérénité et une plus grande gratitude. L'amour le rend entier car il le réconcilie avec tout l'humain qui est en lui, la peur, le désir, la fragilité et le courage. Et c'est alors qu'il comprend enfin que l'amour est l'état d'existence le plus clair, que celui qui aime vraiment ne fuit pas la vie, mais la regarde dans les yeux, dans toute sa profondeur. Parce qu'aimer dans sa forme la plus pure, c'est vivre consciemment et agir avec un cœur éveillé. Lorsque l'homme comprend l'amour à ce niveau, il cesse d'y voir une simple coïncidence et commence à le percevoir comme un chemin le plus exigeant et le plus libérateur de tous. Il comprend qu'aimer ce n'est pas dépendre, mais partager, que ce n'est pas posséder, mais reconnaître que ce n'est pas conquérir, mais préserver. L'amour devient ainsi un engagement silencieux envers la vérité, le respect et la croissance mutuelle. Carl Jung disait que l'amour est un processus par lequel l'âme humaine devient entière. Et c'est ce que l'homme découvre, que chaque relation est une opportunité de mûrir, de se connaître et d'apprendre à voir l'autre avec plus d'humanité. L'amour cesse d'être quelque chose qui lui arrive et devient quelque chose qui naît en lui. En fin de compte, il comprend que le véritable amour ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence de sens. Qu'aimer signifie rester même quand c'est difficile, choisir la compréhension quand il serait plus facile d'abandonner. Aimer, c'est regarder l'autre et voir au-delà de l'apparence le miroir de son propre chemin. C'est pourquoi il tombe vraiment amoureux seulement lorsque cela se produit, lorsque l'amour cesse d'être une émotion qui l'entraîne et devient une conscience qui l'élève. Quand il comprend que l'amour véritable n'est pas un événement, mais un état d'être, l'homme qui atteint ce point n'aime pas seulement quelqu'un, il aime la vie, aime apprendre, aime le processus lui-même. Et c'est dans cet amour serein, clair et profond qu'il trouve enfin ce qu'il a toujours cherché, la paix, le but et la plénitude. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.